Bonjour à tous. Oui, je porte des lunettes pour me remettre doucement de ce que je viens de voir. J'ai, comme qui dirait, saigné des oreilles et des yeux pendant tout le film. Non, mais je déconne, c'est bon. Humour. Aujourd'hui, il sera question de Suicide Squad de David Ayer. Et on va pas partir par quatre chemins pour Suicide Squad. Mais je pense clairement que c'est une grosse, véritable déception. J'ai vraiment hésité à employer le terme merde pour décrire ce film, mais je suis gentil, donc ce sera juste une grosse déception. Voilà, vous noterez le gros plan sur mon visage avec plein de joie pour décrire ce film. Parce que oui, ce film en fait, il donne envie de sourire. On est joyeux, il y a des licornes partout, c'est le bonheur, vous noterez encore mon visage en gros plan. Parce que je vais me reculer tout doucement maintenant. Et quelle grande déception en effet. Suicide Squad tente enfin de rendre DC Comics dans un ton un peu plus grand public, mais il se plante littéralement à chaque tentative. C'est même peut-être l'un des pires films de la licence DC Comics. Non, attendez. Catwoman avait déjà fait un sacré niveau, mais bon. C'est l'un des pires films. Mais qu'est-ce qui t'arrive, DC Comics? Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Tu te marvelises ou quoi? La transformation commençait à s'apercevoir avec la version cinéma de Batman vs Superman de Zack Snyder. Mais là, ça ne fait plus aucun doute. Surtout quand on dit que Suicide Squad a été retourné pour l'humour. Car le film de Zack Snyder en manquait cruellement. Mais, attendez une minute, là j'ai envie de dire, d'ici, c'est pas censé être drôle. Enfin, ça peut être badass, ça peut être cool, mais c'est pas drôle. C'est sombre, c'est mature. Pourquoi ils prennent le chemin Marvel? Déjà que quand on voit la bande-annonce de Justice League, on se rend compte que c'est une évidence. DC Comics est en retard, certes, mais ils avaient une identité propre à eux durant tous ces films. Et là, ils sont en train de se perdre pour ressembler à des films Marvel. Pourquoi? The Dark Knight semble tellement loin maintenant. D'abord, je précise qu'il faut pas confondre. Hein. J'ai pas dit parce que c'est mauvais, parce que ça ressemble à Marvel. Hein. C'est pas du tout ça. Mais là, en ce moment, DC Comics sont en train de se marveliser, j'ai un peu l'impression là. C'est clairement qu'ils sont en train de perdre leur identité propre. Et c'est ça, pour moi, qui est un truc assez choquant. Mais c'est pas à cause de ça que le film est mauvais. Hein. Non, là, je vais vraiment y venir. Hein. Non, parce que Marvel et DC, c'est deux choses très différentes. C'est deux super-héros, c'est deux styles de super-héros, certes, mais c'est très différent. J'ai pas envie de lancer le débat, savoir qui est le mieux. Mais voilà, c'est... Je dis juste maintenant qu'ils vont finir par tous se ressembler et que ça va vraiment finir par... peut-être par cramer le genre, en fait. Bref, sur ce, j'en étais où? Le pire, c'est que Suicide Squad, j'étais sûr qu'il allait me plaire. Enfin, plutôt dans le sens, je me disais, qu'est-ce qui allait me plaire dedans, quoi? Comment ils auraient pu réunir tous ces chouettes super vilains dans ce film? Parce que, ouais, on les connaît presque tous, en fait. Et, d'accord, la promo a beaucoup joué sur Jared Leto en Joker, Margot Robbie en Harley Quinn, et on a beaucoup crié sur Deadshot parce qu'il était noir. Parce que, voilà, pourtant, pour ça, j'ai pas envie de dire grand-chose. C'est pas spécialement ça. Et le film était aussi réalisé par David Ayer. Alors là, je pouvais me dire que ça pouvait passer, comme pour l'excellent Fury, qui était pour moi l'un des meilleurs films de 2014. Il était dans mon top 10. Et parfois, ça pouvait mal finir. Hein. C'est comme Sabotage, qui était sans doute dans mon top 2015 des pires films de l'année. Voilà. Donc, on va voir un peu ce qu'on peut dire sur Suicide Squad maintenant. Déjà, je vais en venir sur le traitement dithyrambique des personnages du film. On le répète, ce sont des méchants. Les gens que t'as pas envie de croiser dans la rue quand tu rentres chez toi bourré. Ils sont mauvais, on le sait tous. Et là, le film décide d'expliquer qu'en fait, ils sont pas si méchants que ça en fait. Mais qu'on les a poussés à devenir mauvais. Ce qui pousse finalement à donner beaucoup plus d'empathie à ces personnages. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais humaniser des tarés psychopathes ne fait que rendre le film plus grand public, certes. Pourquoi pas? Mais finalement, ça le rend pas très intéressant finalement. La force d'un vilain, justement, réside dans un imaginaire et dans ce qui ne peut être montré à l'écran. Révéler une histoire perd beaucoup de son impact. Et finalement, on se dit, il est pas si méchant que ça en fait. On se souvient de l'homme sable dans Spider-Man 3?
Quoique non, j'avais bien aimé ce truc, cette espèce d'humanité dans les films de Sam Raimi. Il a eu la force pour ça, lui. Ouais, il était assez doué pour ça. Mais revenons à Suicide Squad. Et je tiens à préciser que j'ai absolument détesté le traitement effectué sur le personnage d'Harley Quinn, qui finalement n'est qu'une adolescente stupide, que sur tous les plans du film, nous rappelle à quel point... Bah elle est bonne quoi. Voilà, je l'ai dit. J'ai dit le terme bonne. Voilà. C'est vrai qu'elle est bonne actrice quand même, elle joue très bien. Non, parce que la Harley du comics était quand même beaucoup plus diabolique. Plus soumise au Joker, certes, mais beaucoup plus diabolique. Mais bon, j'avais dit que je reviendrai pas sur le débat comics, adaptation de film. On va voir Suicide Squad parce que c'est un film, et on va juger Suicide Squad parce que c'est un film. On nous a présenté le film comme politiquement incorrect et badass. Mais le seul truc, c'est que ces deux caractéristiques du film sont en train de passer à la trappe. À cause de quoi ? De l'humour extrêmement gamin du film. Yep, extrêmement gamin. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les super vilains ont leur touche d'humour personnel. Parce que des fois ils font rire, hein. C'est surprenant, mais ouais. Ouais, ils font rire des fois, c'est un peu évident. Mais là voilà, ils passent leur temps à s'auto-vanner, à se faire des vannes entre eux, se dire des blagues rigolotes. Surtout que les dialogues n'aident clairement pas les choses, quoi. Je pense notamment à une réplique d'Harley Quinn qu'elle a lancée durant le film, mais je dirais rien, qui était pour moi un monument de débilité absolue. Où vraiment je peux dire merci, on avait déjà compris. Je ne sais pas du tout qui a écrit les dialogues de ce film, mais ça aide pas. Et franchement, je commence à me dire vraiment que Suicide Squad aurait peut-être été un peu mieux si cette touche d'humour justement n'avait pas été remis à cause des critiques de Batman vs Superman. Déjà, j'arrive pas à comprendre pourquoi en fait. Et puis un truc qui, je vais le dire, m'a vraiment gonflé durant ce film. C'est vraiment ce côté Avengers présent tout le long. L'intrigue paresseuse, les personnages sans ego surdimensionnés, certes, mais quand même. Non, Avengers n'a pas une intrigue paresseuse, mais bon, j'y reviendrai plus tard. Le film veut se la jouer immature et politiquement incorrect, mais en fait ça marche pas du tout. Ça marche clairement pas. Et si on parle du méchant du film, c'est complètement craché sur la soupe. Déjà j'ai eu l'impression que la majorité des plans, je parle du méchant, était un prétexte pour l'avoir en petite tenue, mais bon, ça n'a rien à voir. Elle est clairement inintéressante. La sorcellerie et tout ça, on a l'habitude dans n'importe quel film. Mais je sais pas, DC Comics nous a jamais habitués à ça, alors ça aurait pu être une super idée. Mais son traitement est complètement inexploité. Ses dialogues sont pourris, son personnage en lui-même est complètement pourri. L'actrice, je crois que c'est Carla Delevingne, j'ai oublié son nom, mais elle a joué dans La face cachée de Margot. Elle avait clairement dit que son personnage était badass dans les interviews. Ben non, t'es pas badass, t'es juste chiante, mais c'est pas ta faute. Ton personnage est juste extrêmement chiant et qui, je pense d'ailleurs, n'a rien à faire dans un film comme Suicide Squad. C'est vraiment très dur d'éprouver un quelconque intérêt à ce personnage. Mais surtout, je vais parler de ce que la promotion nous a lancé au visage pendant longtemps. Jared Leto. Le Joker de Suicide Squad n'est qu'un simple voyou. Il n'est ni schizophrène, ni Joker quoi. Ce n'est qu'un voyou banal, qui est véritablement amoureux d'Harley. Quoi ? Non seulement il est inexistant, et surtout, qu'est-ce que c'est que cette romance entre Harley Quinn et le Joker ? Enfin, je veux dire, parce que c'est pas gênant, mais qu'est-ce que c'est que cette version hollywoodienne de leur relation ? Je suis en train de me dire que ce retard qu'a DC Comics avec les productions de super-héros ont vraiment eu un énorme impact sur le film, ce qui fait déjà qu'il se fait atomiser énormément aux États-Unis, il se fait atomiser en France, l'avant-première a été atomisée, j'ai dit 3 fois atomisée pour vous dire le genre, mais surtout, j'ai clairement l'impression qu'en fait, ils peuvent prendre n'importe quel film, vous prenez n'importe lequel, vraiment, n'importe quel blockbuster, Tarzan, n'importe lequel, vraiment, vous rajoutez un personnage de comics, et c'est bon, vous rentrez dans la franchise Batman, hein, vous rentrez dans la franchise créée par Zack Snyder avec Batman vs Superman, puisque le film suit cette continuité logique, puisque maintenant ça y est, on va rentrer dans un univers à part entière. Donc tout ce qui est Flash, vous avez douté, donc vous avez compris que Flash et Ben Affleck font donc une apparition dans le film.
Bon d'accord, j'ai rien à dire sur le personnage de Batman parce qu'il a peut-être un caméo, mais il est diaboliquement efficace son caméo. C'est pas comme Flash. Flash, j'ai à peine fermé les yeux qu'il avait déjà disparu. Bah, c'est Flash en même temps. Hein. Bon, allez, je vais être sympa, je vais quand même tâcher de trouver des trucs pour sympathiser le film. La musique, bien qu'elle soit placée comme ça dans un montage extrêmement brouillon, juste pour faire cool, parce que c'est bien. Et franchement, Will Smith et Jay Hernandez, eux, j'ai rien à dire. Parce que leurs personnages sont extrêmement convaincants. Et c'est peut-être eux qui m'ont permis de rester jusqu'au bout. En tout cas, j'y reviens une dernière fois là-dessus, mais j'ai quand même vachement peur qu'avec Suicide Squad, la querelle éternelle entre les fans de Marvel et les fans de DC Comics ne s'arrête pas, quoi. Ça, je pense que ça va vite créer en fait une nouvelle limite une nouvelle frontière dans cette espèce de mini-guerre entre les deux, parce que quand on voit dans les réseaux sociaux, c'est juste rigolo. En fait, on a accusé les fans de Marvel d'avoir démoli Suicide Squad avant même qu'il ne sorte, et c'était pareil Batman vs Superman. Alors pour ça, j'y crois pas une seule chose. Moi, je vois vraiment la qualité du film. Bon, j'en ai pas sur Batman vs Superman, mais bon, tout ça. Non, non, vraiment, je dis clairement que Suicide Squad est une grosse déception. Moi-même, j'adore DC Comics. Je suis un peu déçu des Marvel en ce moment, mais je la garde toujours avec plaisir. Mais là, non, Suicide Squad, vraiment, c'est peut-être le seul film cette année où je me suis dit, putain, je veux me casser, je veux me tirer de la salle, j'en peux plus. Je le trouve extrêmement mauvais. C'est vraiment... Enfin, voilà, quoi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Suicide Squad. Et je ne trouve rien d'autre à vous dire. J'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé de ce film. Parce que pour moi, c'est clair et net, c'est mauvais. Mais peut-être que pour vous, ce sera bon, hein, je ne sais pas. Hein. Mais j'ai vraiment besoin de savoir votre avis. Et moi, je vous dis salut, au revoir, bonne journée. Et... Mais je sais pas, au revoir. Mais au revoir.